Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve et je souhaite bien sûr la bienvenue à ceux qui passaient par là. Cette vidéo est dédiée, ouverte au plus grand nombre, à un maximum de gens, parce que je trouve que j'ai une idée, en fait j'ai une inspiration et je trouve que cette vidéo pourra parler à énormément de monde. Elle pourra poser des réflexions et inspirer beaucoup de gens, je pense, et nous faire réfléchir sur notre façon de vivre, notre façon de vivre en communauté, notre façon de vivre en société les uns les autres. Euh, Comment un système peut se mettre en place, comment un système perdure, un système au niveau politique, au niveau culturel, au niveau de toute une nation, de sur quoi est fondée une nation, de sur quoi sont fondées nos valeurs et nos habitudes de vie, et notre façon sur nos propres valeurs, nos propres fondements individuels et collectifs, comment comment le collectif se répond et a cette influence au niveau individuel, que ce soit de n'importe quelle forme, de n'importe quelle influence, comment les systèmes peuvent s'impacter les uns les autres. Et j'avais envie de vous parler, ça fait un moment que j'y pense, et je trouve que c'est une très bonne idée de vous faire... j'ai vu une vidéo je suis très inspirée en ce moment par un film que j'ai revu, qui me bouleverse, que j'ai vu étant plus jeune, mais qui me marque au plus profond de moi, qui me questionne sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que c'est un film qui, je trouve, pose énormément de réflexions qui sont très inspirantes et qui peuvent nous amener à beaucoup de réflexions et beaucoup de questionnements et peuvent peut-être amener à des choses plus tangibles. C'est le film Le Cercle des Poètes Disparus, un film qui est culte, qui a été énormément vu, énormément apprécié par la prestation de ces jeunes acteurs et notamment de l'acteur Robin Williams qui joue le professeur Keating. C'est un film que je pense que tout le monde devrait voir. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais parce qu'il fait beaucoup réfléchir. Parce qu'on peut l'interpréter et avoir une vision à chaque... Si on le revoit en étant plus jeune, si on le voit en étant plus jeune et on le revoit beaucoup plus tard, on peut avoir une vision des choses qui peut être différente ou beaucoup plus enrichie. Et je trouve que c'est un film qui remue au niveau émotionnel, qui est bouleversant parce que justement il parle de sujets fondamentaux, de sujets actuels. Peu importe l'époque dans laquelle on se trouve, ce film fait réfléchir. Indéniablement, ce film laisse une empreinte, laisse une marque dans le cœur, dans les esprits des gens. C'est un film qui ne laisse, en aucun cas, c'est un film qui ne laisse pas indifférent. C'est un film qui me fait beaucoup réfléchir par rapport à ce qui se passe actuellement, et de manière positive et constructive, parce qu'il me permet de m'enrichir de différents points de vue. Ce film a cette capacité d'observer les choses, en fait, et d'avoir différents points de vue par le jeu des acteurs, en fait, de ce qui se met en place, et d'essayer de trouver l'équilibre et la justesse dans différents points de vue, dans ces jeunes acteurs qui se rendent compte, qui vivent et qui vivent dans un système qui est traditionnel, qui est mis en place depuis de nombreuses années, depuis un long moment, un système qui a fait ses preuves, des jeunes qui se sont construits par rapport à un système classique, à un système traditionnel, un système qu'ils respectent, parce que quelque part ils ont quand même un respect pour ce système, parce que c'est un système de valeurs qui a été véhiculé par une société, par leurs parents, par leurs professeurs, par le directeur de l'école, dans l'université dans laquelle ils étudient, parce qu'ils ont envie de réussir dans la vie. Et voilà, ils ont des valeurs, ces jeunes ont des valeurs qui sont très ancrées par rapport au système dans lequel ils ont évolué, qui a été perpétué par leurs parents. Et c'est un point d'observation que je vous propose. Il n'y a aucun jugement dans ce film, c'est ça qui est bien, c'est que c'est des points de vue différents et des points d'observation où on peut tous se mettre à la place de chaque personnage et ça nous amène à ressentir des émotions qui nous amènent à prendre conscience de certaines choses et de nous questionner par rapport à justement c'est quoi de vivre en société. Et moi, le film, fondamentalement, aujourd'hui, ce qu'il m'a appris, ce qu'il me réveille en moi, c'est que je pense qu'un système a sa propre date de limitation. C'est ce que j'en ressors.
c'est qu'un système, pour grandir, pour croître, pour évoluer, pour subsister, pour perdurer, et c'est ma façon de voir les choses, et vous verrez comment ça résonne pour vous, a besoin de se renouveler à un moment donné. Et c'est ce que ce film apporte. C'est qu'il permet, grâce aux enseignements et à la vision des choses du professeur Keating, qui essaye d'apporter un vent d'air frais, un vent de nouveauté dans le cœur et les esprits de ces jeunes, pour essayer de les apprendre à réfléchir par eux-mêmes. En fait, on découvre à la fin du film, pour ceux qui n'ont pas vu le film, enfin voilà, j'espère ne pas vous spoiler, mais je vais être obligée de parler du film, de certaines scènes, parce que c'est pour vous amener à voir mon point d'observation. C'est le but de cette vidéo. Et si la vidéo coupe, je fais une parenthèse, je ferai une deuxième vidéo. Ce film, en fait, nous amène à réfléchir fondamentalement sur ce que c'est qu'une société, comment elle peut perdurer une société, qu'est-ce que c'est que de bien vivre ensemble et comment on peut faire coïncider nos valeurs et nos libertés individuelles avec la société, avec le collectif, avec comment le système se met en place et comment les idées sont véhiculées. Et justement, on retrouve la difficulté dans ce film de faire coïncider les deux, puisqu'à un moment donné, on sent bien qu'il y a une tension, il y a une fracture qui se crée dans le film parce que les deux systèmes ont du mal à coexister. Le système traditionnel avec la vision des choses qui est véhiculée par la nouveauté, le vent d'air frais qu'apporte le professeur Keating, le fait d'avoir ce sens du discernement, cette liberté individuelle de réfléchir par soi-même, de se construire au niveau individuel par ses propres idées, par sa propre réflexion. On voit qu'à un moment donné, il y a une fracture qui se crée dans le film. Et c'est cette fracture que j'ai pu percevoir dans le film qui me fait penser qu'à un moment donné, un système pour perdurer, pour subsister, pour se renouveler, pour croître de manière positive et pour évoluer de manière constructive, à un moment donné, ce système, il a besoin de se régénérer, d'évoluer, de se renouveler par des idées neuves. Et ça, des idées neuves qui viennent de la jeunesse, justement. C'est ce qu'on montre dans le film. C'est la jeunesse au cœur de tout, parce que le professeur Keating montre et explique, et justement exprime sa vision des choses par l'enseignement, parce que je pense qu'il a cette intelligence, le professeur Keating, que c'est par la jeunesse que tout peut se construire. C'est grâce à la jeunesse que les idées nouvelles que les nouvelles graines peuvent se planter et qu'un système peut évoluer différemment, parce que c'est la jeunesse qui est au cœur après de cette société, de comment elle peut se renouveler, de penser aux générations futures. C'est eux qui portent les idées, c'est la jeunesse qui porte les idées nouvelles en eux, en fait. Et c'est ce qui va pouvoir aider ce système à subsister, à se renouveler de manière différente. Parce que je pense que moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti, et vous verrez comment ça vous parle, c'est qu'un système, que ce soit politique, culturel, en société, à un moment donné, il a besoin, il arrive à une certaine fracture, il arrive à une certaine limitation, où il sent qu'il ne peut plus s'expanser, et justement, il a besoin de se nourrir d'idées nouvelles, et de se nourrir de nouveautés et de nouvelles inspirations, justement pour croître de façon différente et de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve dans ce système et qu'on peut vivre, que ce système peut croître et évoluer de manière constructive et positive et évoluer dans la nouveauté, dans une nouvelle ère. Et justement, on voit l'importance de l'idée de planter des graines dans le cœur et les esprits des gens, parce que le professeur Keating, à la fin, on le voit qu'il est licencié, qu'il est viré, qu'on lui reproche, qu'il a mis un peu le bazar dans ce système traditionnel de l'université dans lequel il exerce. Mais ce qu'on voit, c'est dans le cœur des jeunes, qu'il y a un respect pour ce professeur et que rien n'est perdu et qu'il a réussi à planter une graine dans le cœur et les esprits de ces jeunes. Et que c'est un nouvel espoir qui est en train de naître, même si ça va prendre du temps, parce qu'on sent bien que le système est bien ancré dans le cœur et les esprits de ces jeunes et des gens, et notamment des parents. On sent bien que... Et dans le film, on sent bien qu'on n'a pas à être contre ce système traditionnel, parce qu'au début, je l'étais. J'avais une vision différente du film, mais on se rend bien compte qu'en fait... c'est un système qui a aidé aux gens à se construire d'une certaine manière et qu'il a eu sa place à un moment donné, et donc on n'a pas à être contre. Mais justement, on voit que
que la vision des choses et la vision d'esprit du professeur Keating, de cette vision de liberté individuelle et de discernement et de réfléchir par soi-même, peut renouveler et peut apporter des nouvelles graines pour faire subsister, pour faire évoluer ce système de manière différente en fait. De construire, de renouveler à partir de l'ancien pour construire quelque chose de nouveau. Et moi je trouve que c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir, qu'à un moment donné tout système a ses failles et qu'il a besoin de se renouveler d'idées nouvelles, et que pour ça on a besoin de s'écouter les uns les autres et on a besoin de valoriser aussi la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est aussi porteuse d'idées nouvelles, et que l'ancien et les anciens et les jeunes peuvent se concilier et peuvent trouver une manière de s'harmoniser pour créer une nouvelle énergie quelque part. Et dans le film, on le voit bien en fait par la relation entre le père et il y a un garçon qui s'appelle Neil, qui veut faire du théâtre et qui fait du théâtre. Son père veut qu'il soit médecin, qu'il devienne médecin, qu'il suive cette voie. Et à un moment donné, on sent une fracture entre le père et le fils, parce que le fils est respectueux des valeurs de son père et on voit qu'il est très ancré dans ce système et qu'il ne veut pas décevoir ses parents, parce que ses parents font bien comprendre qu'ils se sont sacrifiés pour lui. Et il se trouve en fait, il éprouve un tiraillement et un conflit intérieur très important, parce qu'il se trouve coincé entre un système traditionnel et en même temps il a envie d'évoluer vers autre chose, par cette vision des choses qui a été amenée par ce professeur Keating. Et en fait, on sent que cette graine qui a été plantée n'a pas encore assez maturé en lui pour lui donner le courage et l'affirmation. Et parce qu'en fait, cette nouvelle façon de penser n'était pas encore assez maturation pour qu'il puisse oser le dire à son père et l'exprimer. Et c'est ça qu'on ressent le désarroi de ce fils, en fait, qui après, ça se termine de façon dramatique, mais qui se sent piégé en fait, qui ne trouve pas les ressources, qui se sent piégé, coincé, et que là vous connaissez après la suite pour ceux qui ont vu le film, et voilà la solution qu'il trouve. Mais à ce moment-là, je pense que c'est plutôt lié à une pulsion, à une angoisse très profonde à un moment précis du film. Et on voit en fait le père quand il revoit ce film après cet événement dramatique, on ressent la douleur du père, qui malgré tout, malgré qu'il soit ancré dans ce système traditionnel, il aime son fils plus que tout. Et en fait, il ne voulait pas de mal à son fils, mais on voit deux visions qui commencent à se fracturer. On a la vision du père qui est ancré dans un système traditionnel, et pour lui, il est ancré dans ce système et c'est ce qu'il veut transmettre à son fils. Et il y a pas de mauvaise intention de sa part. Mais en fait, on retrouve une fracture entre ce fils qui veut évoluer vers le théâtre, veut faire ce qu'il a envie de faire, et ce père qui dit mais ça n'a rien de sérieux en fait. C'est pas un métier, c'est plutôt voilà. Et on voit deux visions des choses qui se confrontent, et on ressent la fracture entre ce système traditionnel et cette vision des choses qui est apportée par le professeur Keating à la base, et et justement, je trouve que ce film nous montre la difficulté à comment on peut faire concilier des idées nouvelles dans un système qui a perduré depuis tellement longtemps, qui est ancré dans l'esprit des gens et qui se transmet de génération en génération. Et en fait, on sent bien la difficulté, un petit peu le désarroi de ces jeunes en fait, qui veulent évoluer vers autre chose, qui tendent vers autre chose et qui retrouvent cette liberté, notamment par ce groupe du Cercle des Poètes Disparus, de faire partie de ce club et d'être membre du Cercle des Poètes Disparus, parce qu'en fait ils retrouvent leur liberté d'expression, ils apprennent à se connaître eux-mêmes grâce à ce club, grâce à ces cours avec le professeur Keating. On voit que ces jeunes sont en train d'évoluer, de se grandir et de croître et de devenir eux-mêmes en fait. Et on sent bien qu'à un moment donné, c'est rattrapé, il y a cette fracture qui se creuse, c'est rattrapé par ce système traditionnel de l'école, qui est véhiculé par un système global. Et on sent bien cette fracture et cette difficulté de faire nourrir des idées nouvelles dans un système qui a perduré. Parce que ce système, c'est difficile pour un système de se renouveler, parce que quelque part, il est dans sa zone de confort. Et même, on voit bien que les parents sont ancrés dans une zone de confort et que c'est difficile d'en sortir. Et que, en fait, la réflexion de ce film, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que ça prend du temps pour faire changer un système, pas pour le faire changer de manière radicale, mais pour le faire changer, pour le faire évoluer
et de manière constructive lui apporter des idées nouvelles, ça se fait pas en un jour. Et c'est ce qu'on voit à la fin du film, le fait que le professeur a réussi à planter une graine dans le cœur et les esprits de ces jeunes, que rien n'est perdu, que tout espoir est encore là, et c'est ça. Et je pense que le professeur Keating s'en rend compte en fait. Il est ému en l'enfant parce qu'il se rend compte que ce qu'il a fait, ce n'est pas en vain en fait. Et je pense qu'il est ému parce qu'il est fier. Et, euh, et voilà, on voit que rien n'est perdu, qu'il y a de l'espoir, mais qu'il faut du temps pour faire changer un système, pour le faire évoluer de manière constructive et évolutive, pour que justement, pour faire évoluer le collectif vers quelque chose pour toujours grandir, évoluer ensemble, pour se faire s'enrichir les uns les autres, pour que chacun trouve sa place dans la société et dans ce système, et pour que le système, il a besoin aussi de s'expanser, parce que la vie est elle-même expansion. Et je crois que c'est tout. Et ce que j'avais envie de rajouter, c'est qu'il y a le sens de l'amitié. On nous montre à quel point le sens de l'amitié est fondamental, comment ces jeunes sont soudés dans ce club du cercle des poètes disparus. On voit cette amitié qui est en train de se créer avec ces jeunes, parce qu'en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous des parents qui ont des grandes ambitions pour eux et ils se trouvent un petit peu coincés dans ces ambitions parce que ils se trouvent ça devient enfermant et oppressant pour eux, même s'ils respectent leurs parents. Et à ce moment-là, c'est au moment des cours avec ce professeur Keating que ces jeunes se retrouvent dans cette liberté d'expression et de se retrouver dans cette vision des choses. Et il y a une amitié qui se crée, et il y a une amitié notamment entre le garçon qui s'appelle Neil et le garçon le plus timide du groupe, de la classe,